Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Le Corner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Saha, qui va nous présenter de sa société Axistar et puis un peu son rôle et sa reconversion. Mais avant de commencer, comment vas-tu, Louis? Ça va. Comme un lundi. Comme un lundi matin. Voilà. Aujourd'hui, je serai accompagné de Sam. Sam, un petit mot? Ouais, salut à tous. Ravi d'être sur cet épisode et de pouvoir recevoir Louis. Avant de commencer et de rentrer un peu plus dans le thème justement de l'entrepreneuriat, de la reconversion et puis de l'histoire un peu de Louis, je voulais savoir si tu pouvais te présenter rapidement pour notre communauté. Je pense que d'un point de vue footballistique, il n'y a pas trop besoin de le faire, mais dis-nous un peu qui tu es, ton projet et puis comment tu vois les choses aujourd'hui, quoi. J'ai eu la chance d'avoir une carrière assez sympa. J'ai commencé en France, à Metz. J'ai fait en majeure partie joué en Angleterre, donc 6-7 clubs, donc c'est assez sympa. Et j'ai fini à la Lazio en 2013. Depuis, ça fait 7 ans, je me suis mis dans l'entrepreneuriat avec une start-up qui s'appelle Axistar, qui est là pour c'est un environnement sécurisé pour permettre aux stars du sport et de l'entertainment d'être dans une configuration un peu plus d'autonomie et de développement personnel. Donc Tout ça c'est vraiment la passion et en gros oui, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est ton projet entrepreneurial. Donc Axistar, tu l'as fait tout de suite après t'as arrêté ta carrière pro et tout de suite t'as enchaîné sur Axistar, ou t'as eu un petit moment de buffer où tu t'es laissé un peu le temps d'atterrir? Comment ça a germé? Est-ce que c'était quand t'étais à la Lazio déjà t'y pensais, ou quand t'étais à Man United ou dans les clubs anglais? Comment c'est venu, et est-ce que tu t'es laissé un peu de temps ou t'as tout de suite enchaîné à la fin de ta carrière? J'ai eu un parcours un peu idyllique, on va dire, pour les 7 premières années de ma carrière, on va dire. Et après, j'ai commencé à avoir des pépins physiques. Donc ça m'a commencé à me mettre un peu sur la défensive ou l'anticipation et de dire ouais, peut-être je vais pas être éternel. Alors c'est ce que je pensais vraiment. J'étais vraiment. Okay, dans quel sens? Tu pensais que t'étais intouchable et là du coup tu t'es dit. T'es tellement bien physiquement, tellement. J'avais l'impression d'être un peu au-dessus. Donc toi tu voles et d'un seul coup à terre. Toi vraiment le truc là. Tu atterris quoi. Ouais, les blessures lourdes. Donc ça m'a amené à justement prendre un peu le temps de voir ma situation, voir le monde, j'étais vraiment challengé. Donc mais c'était parce que c'était d'un point de vue économique, ou c'est parce que c'est plus la famille, les amis, enfin c'est tout, quoi en fait. C'est tout Parce que en fait moi je suis un compétiteur et en fait on m'enlevait la compétition. J'avais l'impression qu'en plus elle pouvait disparaître, donc c'était vraiment pas une petite blessure. C'était limite anxiogène, enfin c'était. Ouais, moi je suis antillais donc. Ça va, tranquille. Anxiété, mais bon, ok. Ok, tranquille. Voilà, positive et tout, mais c'était vraiment une prise de conscience. Okay. Donc quand t'arrives et que t'arrives à cet âge-là, 27, 28 ans, tu commences à avoir en même temps des épisodes super intéressants, donc Coupe du Monde, Champions League, tout ça et tout, et tu te retrouves vraiment à être frustré. Donc tout ça m'a permis de vraiment, je pense, de prendre un peu de recul, de me dire putain, ça va pas être toute ma vie et tout. Donc j'ai commencé à écrire. Donc quand j'ai commencé à écrire mon bouquin, en fait, comme un guide, ça m'a permis de vraiment mettre tes idées sur papier. Exactement. C'est une fondation qui m'a permis de concrètement avoir une certaine architecture pour pouvoir. Et t'as rencontré des gens pendant que t'écrivais ce bouquin qui t'ont aidé, ou en fait, l'écriture, étant donné qu'elle n'était pas biographique, donc je suis parti piocher les histoires des autres, des joueurs, des stakeholders comme on dit en anglais, où en fait ça pouvait être les coachs, ça pouvait être d'autres n'importe qui, quoi, les businessmen, les fans, tout ça et tout, pour vraiment un peu comprendre l'industrie, parce qu'en fait il y avait vraiment ce côté, t'es dans la bulle. Et là t'as un peu dézoomé pour comprendre le foot et tout. Ouais, c'était vraiment la démarche. Et je vais dire, quand j'ai sorti mon livre, c'était aussi cette manière de faire une petite thérapie, de vraiment dire, mettre des mots sur les émotions et tout, c'était vraiment important. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème qui était même pas que le mien, en fait.
C'est là le début de ton histoire un peu. C'est c'est- là où tu as compris que tu avais d'autres joueurs qui étaient dans la même situation, voire plein d'autres joueurs. Et Ouais, les situations, ça peut jouer très rapidement entre le personnel et le professionnel. Et ça, en fait, c'est pas très bien géré. Tu vas garder plus ou moins, je veux dire, les qualités comme les défauts que tu as en tant que compétiteur. Tu le ramènes à la maison et vice versa. Donc ça, c'était vraiment un problème que j'ai essayé de soulever dans le livre pour pouvoir dire, voilà, faut que les gens puissent comprendre qu'on est des hommes et que, tu vois, qu'on n'est pas des on n'est robots. pas des machines. Exactement, et tout ça. Ok. Et en fait, ça m'a permis de me dire, putain, mais même les joueurs, on communique même pas, quoi. Entre vous dans le vestiaire. Rien ouais, du tout, c'est non. tabou, en gros, toi, tu peux avoir tel problème, tu vas jamais montrer de faiblesse, parce que justement, à la fin, que ça soit le fan, que ça soit le coach, il te fera pas jouer. Si tu lui montres de la faiblesse, tu montres que t'es en doute. Que t'es faible, que t'es pas là. Ça marche pas comme ça. Non. Donc, forcément, t'es dans une configuration un peu, fausse. Donc voilà, c'était Et t'as important rencontré pour moi. un mec comme Mathieu Flamini, par exemple, qui On qui- s'est croisés. ouais, Que lui, qui lui est vraiment là-dedans, qui n'a pas peur même dans un vestiaire de le dire, ou qui était vu un peu comme un alien, enfin de ce que j'en ai entendu. Et puis j'ai pas mal échangé avec lui. C'était vraiment ce côté où, bon, avec les joueurs, il parlait foot, mais derrière, il savait très bien que le gars, il était sur une autre planète, qu'il investissait déjà, qu'il avait une vision pour sauver la planète avec sa boîte et c'est tout. Mais important. t'as échangé un peu avec lui ou? Ouais, parce qu'en fait, très rapidement, en tant qu'entrepreneur, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Tu fais un peu les mêmes congrès. Et voilà, lui, il est un peu plus dans tout ce qui est Environnement, ouais. voilà, environnement. Mais t'en as, ou d'autres? Enfin, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est assez marquant que tu me dises, et ça, c'est tous les joueurs avec qui j'ai discuté. Au final, en fait, on parle très peu. Enfin, on se parle sur le terrain, on s'entraîne, on parle de foot, mais derrière, on rentre chez nous et on se parle très peu. Exact. Moi, en fait, encore cet épisode, entre 27, 28, 29 ans, quand tu écris ton bouquin, et tu réalises qu'en fait, il a fallu un Noël où tu reçois, chaque joueur de la même agence, reçoit un panier, de Noël, là. Ouais. Donc, en gros, avec le foie gras, le truc et tout. Et tu te dis, quoi? Lui, il aussi, il est de la même agence que moi, et tout, j'avais pas, et tout. Et Ah, on est 10 là? on est Ok. 8, 9. Et là, tu t'aperçois que justement, on n'échange rien. Je savais même pas qu'il avait la même agence, je savais pas qu'il avait le même service, ou qu'il avait pas. Et c'est ça le problème. Avant, t'étais juste footballeur. Et avec ce bouquin, t'as compris l'industrie, t'as compris un peu plus comment ça marchait, t'as dézoomé. Qu'est-ce qui a fait tilt chez toi, ou quels sont les 2-3 takeaways que t'as pris là? Ah, il y en a pas que 2, 3, c'est ça le problème. Okay. Je me suis aperçu. T'as une to-do list de 10, quoi. Eh ouais, non, mais l'écosystème en lui-même qu'on nous a construit autour, qu'on a vraiment solidifié, que ça soit par rapport à la famille, les agents, les clubs, les fans, tout ça et tout. Et en fait, quand je disais c'était faussé, le mot c'est un peu ça. En fait, on nous c'est faussé dans le sens c'est baby-cité ou c'est quoi? C'est un peu ça. C'est un peu parfois l'opinion on va dire public, mais des fans t'oblige à être un modèle. Alors que en soi, dès que t'arrives et t'es pas bon, en fait, on va t'utiliser comme une marchandise. On te dit, ouais, en gros, on t'aime, et tout ça et tout, c'est bon. Soyez vrai, quoi. Voilà, sois conscient que si demain je suis pas bon, tu m'oublies. Me dis pas que tu penses à moi, que tu à la vie, quoi. Exactement. Et que par contre, toi, t'es obligé. On te dit, il faut avoir l'amour du maillot et tout ça. Et donc, il faut quand même une maturité pour comprendre que, ton industrie, elle change parce que c'est plus comme avant. Parce que quand c'était en 98 ou après l'arrêt Bosman, tu réalises que justement, il y a tout ça qui change. Ouais. Moi, je suis parti un peu dans cette période-là. Et tu réalises que, attends, tout ce qu'on te vend, c'est en train de disparaître. Ouais, vois, okay. Et ça, faut être conscient. Et c'est marrant parce que justement, je me demandais avant que tu arrives, c'était qu'est-ce qui fait qu'un joueur de foot passe d'une carrière super accomplie à tout de suite se lancer dans une aventure entrepreneuriale où finalement tu sais que tu vas pas pouvoir retrouver le même succès, le même salaire, enfin tu vois. Et donc en fait toi c'est la cause plus générale d'aider les plus petits, les plus jeunes. C'est un sacrifice pour toi. Ah ouais, c'est un sacrifice parce qu'en fait en soi, je dis, tout le monde aime bien la belle vie, faire de l'argent, faire en sorte de sécuriser encore plus sa famille, bien vivre et tout. Moi c'est l'inverse. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Donc, t'as des cheveux blancs et tout, tu vois. Regarde-le, il a plus de cheveux, moi aussi, on a 10 ans de moins. Moi, j'ai pas de cheveux, mais ça, c'est vraiment un sacrifice parce que, voilà, j'aurais pu être, on va dire, un coach, un agent, et tu restes dans ta zone de confort. Et ouais.
Mais non, je suis parti. Et qu'est-ce qui te drive? Enfin, du coup, parce que là, je crois qu'on touche un peu au nerf de la guerre. C'est quoi que... Ok, tu crées Axistar, mais c'est parce que tu as envie de sensibiliser, c'est parce que tu as envie de transmettre, Ouais, c'est parce que tu c'est une as... prise de conscience. C'est vraiment faire en sorte que, ce que tu vois qui doit être changé, ne sera pas forcément par l'industrie dans laquelle on opère aujourd'hui. Ils ont pas ces intérêts-là. Il faut que les joueurs, s'ils sont dans une position de joueur, comprennent que c'est en groupe qu'ils vont pouvoir faire des changements. Et c'est pareil pour les fans, c'est pareil pour les clubs. C'est pour ça qu'il y a des syndicats et Ouais, mais justement, j'allais te demander, là, c'est pas le rôle des syndicats de joueurs. Alors, je vais pas être critique, tu vois, mais est-ce que les syndicats de joueurs, que ce soit l'UNFP en France ou la FIFPro au niveau mondial et puis à d'autres niveaux, les autres syndicats, c'est pas à eux plutôt de fédérer ou de... Enfin, je sais pas si c'est pas dans ces instances-là que les joueurs doivent se réveiller pour ensuite pousser leur agenda auprès des autres organisations ou des clubs. Enfin, c'est vachement louable et tout. Et moi, j'adore de voir des joueurs qui ont cette prise de conscience et qui donnent tout. Mais dans quelle mesure tu peux essayer peut-être d'avoir d'autres relais plus institutionnels pour pousser? Ou est-ce que tu as un regard un peu... c'est là où en fait c'est ce travail-là diplomatique qui est entre la recherche, là après le fait d'avoir plus ou moins trouvé un moyen de communiquer, de pouvoir leur faire comprendre qu'il faut changer, qu'il faut tabler sur un investissement, qu'il faut tabler sur du temps. Tu sais, c'est vraiment aussi un sacrifice pour eux parce que tu sors de la zone de confort encore. Okay. Et ça, ils aiment pas. Donc, et il faut bien comprendre que que ce soit les syndicats ou les organismes comme l'UEFA ou les clubs et tout, ils ont une manière de travailler. Et quand tu viens et tu leur dis, non, en gros, tu vas peut-être solutionner un peu les choses. Tu vas solutionner le problème des joueurs ou le problème des fans ou tu sais, c'est pas forcément eux leur problème. C'est l'avantage, la cible ou la target d'un club, c'est d'avoir plus de fans, pour monétiser derrière. Exactement. Le mec, il a des actionnaires et ça s'arrête là. C'est pas sa priorité. Moi, je trouve ça super intéressant parce que si tu le compares à un niveau un peu plus macro, tu as le côté et toutes les organisations, toutes les ONG, etc. Ça part d'une bonne intention, mais finalement, ça reste des business où ils doivent avoir du marketing, etc. Et tu places ton argent et quand tu regardes une manière dont un Econ va en Afrique développer l'infrastructure là-bas, ou un Bill Gates éradique certains virus en investissant son argent propre, moi, je comprends le côté si tu as l'argent de le faire et que tu veux vraiment transmettre, moi, je le donnerais pas à ces unions-là qui restent malgré tout un business, qui restent des salariés, et finalement, tu es plus en maîtrise de ton argent. Donc, c'est ça qu'il faut faire comprendre. À un moment donné, pour vraiment avoir un impact ou vraiment changer les choses, il faut avoir une indépendance. Il faut avoir, parce que quand tu arrives, on va parler des syndicats, mais si le syndicat, lui, est dit indépendant et dépendant des autres organisations. Exactement. À un moment donné, tu peux pas faire le travail. Tu perds ton temps à faire la politique autour du travail. Exactement. Donc, en fait, là, tout doucement, ils commencent à comprendre parce que justement, en fait, Internet, tout, c'est visible, ça se voit. Alors qu'avant, justement, tu fais plus ou moins des partenariats. Voilà, des partenariats avec tu leur dis telle mission et après t'as vu, t'as montré patte blanche et c'est bon. T'as un comité machin qui s'occupe, tu fais 2-3 signatures, un peu de com. Exactement. Donc ça, c'est bien fait. Mais là, aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé. Exactement. Ok, donc pour toi, l'aventure entrepreneuriale, c'est avoir un véritable impact à ton niveau pour changer les choses. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est étape par étape, ça on comprend bien. Mais quand je dis moi aujourd'hui dans la recherche d'impact positif, c'est de se dire que déjà si moi j'apprends pas en tant que fondateur et tout, c'est que je ferai aucun pas en avant pour les autres. Donc c'est vraiment, on est dans la recherche, on est vraiment dans le peaufinement au niveau de la communication pour leur faire comprendre qu'on a compris le game et que ce game là faut pas me prendre pour un con trop longtemps. On va pas m'enfler. Exactement. Et au fur et à mesure, si moi j'ai regroupé, j'ai réussi à fédérer, eux aussi vont être informés. Et tu parles beaucoup de recherche. Du coup, je sais que ça fait un moment maintenant que tu es entrepreneur entre guillemets. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'un truc peut-être, je sais pas si c'est compliqué pour toi ou pas, mais pour moi c'est vachement important, c'est le début vers 2015 et de ta première expérience d'Axistar. Parce qu'en fait, je dirais qu'il y a limite un V1 et maintenant une V2, mais j'aimerais bien qu'on parle de la V1, un peu qu'on mette la lumière sur la difficulté que c'est, un peu ton expérience que tu en as retirée, parce que je vais pas spoiler, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez important, je pense, que ce soit pour les joueurs ou n'importe qui aujourd'hui veut monter sa propre boîte, sa propre startup. Je pense que tu as fait le parcours un peu traditionnel d'un entrepreneur, même si tu avais des moyens au début, qui
qui a dû faire face en fait à pas mal de difficultés, quoi. Non, mais c'est exactement ça en fait. Traditionnel, je suis pas sûr. Ouais. Dans le sens où en fait, ça démarre par une petite mort. Donc en fait, quand tu arrives et tu veux redémarrer une activité, t'es entrepreneur, là t'as vraiment la retraite, c'est une petite mort et ça c'est dur psychologiquement parce que j'étais un compétiteur, mauvais perdant et tout, le mec qui travaille plus à la gym parce que Pour toi, ouais, pour être meilleur, ouais. Tu veux bouffer les autres. Ouais, exactement. Donc t'arrives là, t'as plus d'adversaire. Et tu te retrouves à dire ouais, je suis un peu passionné parce que je suis déjà en fait dans la recherche, tout ça et tout. Mais en termes d'adrénaline, en termes d'émotion, tout, c'est à zéro. C'est néant. Ouais. C'est pas pareil. Après donc c'est marrant ce que tu dis. Je vais juste faire un parallèle parce qu'on a créé un master à l'UFA quand j'y étais sur la reconversion d'anciens joueurs, donc l'executive master for international players. Et vraiment cette petite mort et ce manque d'émotion. C'est un des trucs qui revenait le plus. Et là, je vais en mentionner un. Par exemple, Juninho, c'est un des trucs les plus durs qu'il a dû à gérer dans son après-carrière, de plus se retrouver à face, je sais pas, 40 000 spectateurs, de mettre un but ou de faire vibrer des foules, quoi. Donc ah non, mais c'est pour ça que je veux dire le plus dur, c'est la blessure. Parce qu'en fait, on parle de compétition, on parle de l'adrénaline, tout ça et tout. Et en fait, je veux dire, on t'empêche de faire ce que tu kiffes le plus. Et là, on t'a pas brainwashé, mais là, on t'a poussé à être le meilleur aussi depuis que t'es tout jeune aussi. Ben, t'es formaté complètement. Je veux dire, à un moment donné, c'est même limite hypocrite parce que, comme je le disais, t'es obligé d'apparaître super fort. Tu peux pas arriver et dire ouais tiens je suis en doute. Non, ça marche pas comme ça. Donc là, on te demande de changer ton mode opératoire. T'es obligé d'être fragile ou de montrer que t'as besoin d'aide, tout ça et tout. Comment ça? Ouais, il faut que tu réapprennes à vivre en fait. Exactement. Donc tout ça c'est vraiment super dur, mais en plus de l'accepter, de pouvoir à un moment donné dire ouais ça s'arrête. C'est plus là et en fait je pense que tous les joueurs c'est pareil, même si tu as eu une très grosse blessure. Pendant 2-3 ans, t'as des offres qui viennent sur la table et t'es là, t'es content quoi. Oh, bordel, qu'est-ce que je fais, tout. Tac, tu dis bon voilà, tu joues pas pour l'argent, mais il y a des moments oui, t'es obligé et tout, mais tu dis bah attends, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? C'est un truc aussi qui relance ton ego et tout. Exactement, quoi. parce que tu te dis voilà, ce groupe-là, tu vas l'aider. Tu vois, donc ça c'est vraiment un moment. Je pense que ça dure 1 an et demi, 2 ans minimum, qui est assez. Et toi, cette phase, tu l'as fait. Enfin, t'es devenu entrepreneur en même temps que t'étais en train de faire cette mort et donc avoir cette deuxième peau. Ou comment t'as fait? Est-ce que t'as fait vraiment cette mort et puis une fois que t'as fait toute cette transition, t'es devenu entrepreneur dans ta tête ou est-ce que ça s'est fait en parallèle? Ça se fait en parallèle parce qu'en fait, c'est vraiment. En tout cas, ma retraite, moi, ça s'est passé vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire le mojo, elle était partie peut-être 1 an avant. Et je me dis voilà, moi qui travaille sur autre chose. Voilà, moi qui étais compétiteur et qui avait besoin d'un adversaire, il s'est arrivé un moment où en fait, j'avais pas envie d'aller au stade. Okay. Donc moi en fait, étant donné que je suis antillais. Sur ta dernière saison. Ouais, je suis vraiment antillais. Tu viens, faut que j'aille aux Antilles là. faut que je vive aux Antilles. Je pense. Tu me dis, il y a un match, il y a la pression, il y a tel adversaire et tout. Moi en fait, l'objectif c'est faire mal à mon adversaire, c'est vraiment gagner le duel et tout tralala. Et en fait, là j'arrivais pas à imaginer, j'arrivais pas à me projeter. Ouais, donc déjà. Il y a un problème. Là, pour moi, c'était plus. Senti que c'était là. Voilà, c'était faux, c'était pas. Toi, j'y vais pour les mauvaises choses ou pas vraiment pour ce qui me faisait vibrer. Reculons. Ouais, pas reculons, mais c'est pas pareil. Et à la fin, tu réalises que là, il y a quelque chose qui cassé, va changer. Ouais, exactement. Pas cassé dans le sens où tu prends toujours du plaisir. Et voilà, tout. tu réalises tout ça. Mais tu sens que tu dois passer à autre chose. Exact. Ok. L'entrepreneuriat vient au même moment dans le sens où je suis dans l'éducation parce qu'être entrepreneur c'est s'éduquer. Ouais. Tu réapprends tout le temps. Quoi. Voilà, je suis encore dans cette. Et cette phase d'apprentissage, parce que je pense que Axistar V1, comme je l'ai appelé, c'est vraiment, je pense que tu as dû apprendre mais fois 1000, plus que n'importe quelle école. Exactement. Là. Ouais, parce qu'en fait. Le côté qui est pas traditionnel, c'est le fait d'être, je veux dire, je suis un trousseau de clés, donc je peux aller presque partout. Ouais. On va m'ouvrir les portes. T'as vu, génial. Tout. Vrai couteau suisse. Donc, voilà, tu vas serrer les mains, tu vas serrer les mains, génial et tout. Et en fait, faut apprendre à discuter, à comprendre, les codes, qu'est-ce qu'il veut vraiment, tout ça et tout. Et ça, c'est dur. Ça, c'est un truc que... Pour un ancien joueur. Ouais, pour un ancien joueur, le fait que moi, j'arrive, j'étais plus ou moins sous contrôle, je m'entraîne dur.
je gagne ma place, je joue, je marque, je gagne, je rejoue le week-end. Là, c'est pas ça. Là, t'arrives, c'est de la négociation, c'est de l'hypocrisie, c'est voilà, j'ai compris ton game, toi tu veux ça, il faut que je te donne ça pour que tu me donnes ça, et ainsi de suite, et tout ça, par rapport à la recherche de produits. Tout en essayant de développer ta propre plateforme, en fait. Exactement. Donc entre les finances, entre l'organisation, l'opération, le fait que le côté marketing, la communication, tous ces éléments-là, tu as des repères, on va dire. Dans la vie, c'est à peu près la même chose, c'est une certaine logique, mais il y a un game. Il y a un vrai, il y a quelque chose. Il y a une hiérarchie, il y a tout ça, et quand tu es entrepreneur en plus, c'est un peu pervers parce que à part ton business partner ou autre, ben c'est que tes clients ou les personnes en face de toi qui vont te dire et moi en fait on va pas me vexer. Peut-être. Il y a personne qui va te dire là t'es dans le faux, là t'es pas bon, là il faudrait que tu repenses ou exactement. Pas aussi cash quoi. Pas aussi cash. Le mets toujours de manière un peu mielleuse. Exactement. Après, donc ça prend plus de temps, voilà. Donc tu peux avoir des rendez-vous rapidement, mais ça mène à rien. Ça mène à rien, ça prend du temps et ça c'est vraiment la première chose. La première chose qui m'a fait réaliser qu'il y avait besoin de mieux filtrer les meetings, mieux filtrer, mieux s'éduquer, mieux se rendre compte. Voilà, de pouvoir parler correctement et poser les bonnes questions au bon moment. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, si tu laisses courir une discussion, et te la font à l'envers, voilà, il s'enfuit. Et puis, je pense que c'est ça aussi, parce que surtout, tu sors d'un game où tu étais le meilleur, fondamentalement, parce que sur le niveau carrière, et tu dois réapprendre à être le moins bon dans la pièce. Exactement. Et j'imagine que c'est ça, parce que après, le fait de vendre, c'est aussi une formation qui prend du temps, un peu comme tu as fait tes différents parcours de formation dans les différents clubs où tu es passé. Non, mais le problème, c'est que, à part si tu reviens et que tu as un MBA dans les poches parce que tu es parti à l'école pendant 2-3 ans et tout, si tu le fais pas, tu seras constamment challengé. Ouais. Constamment, en fait, en gros, toi aussi en doute. Donc, tu dis, ce que je dis, même si c'est logique, en tout cas, ça me paraît logique, est-ce que, tu vois, ça va être fondé? Est-ce que les gens vont, tu vois, c'est comme si tu arrives et tu vois un CV, ça se trouve que le mec est super intelligent, le mec a super de la créativité, mais le CV, des fois, ça aide de te dire, est-ce que c'est vraiment concret? C'était validé. Voilà, est-ce que c'est validé? Voilà. Et ça, je pense qu'à un moment donné, le fait d'être un sportif, c'était en ma défaveur. Ouais. Okay. À un moment donné, t'arrives. Parce que t'es Louis Sa avant d'être le mec qui a fait ses études et qui bosse derrière, tu vois, c'est l'équipe derrière. C'est beaucoup. Ok, c'est un agent ou c'est quelqu'un qui est derrière. Toi, t'es juste la face visible ou tu sers juste des mains. Exactement. Donc, tout ça, c'était un peu cette prise de conscience de ça aussi. Et il y a le repère, en fait, qui est assez désagréable aussi. C'est vraiment cet aspect temps, en fait. Si tu pouvais nous expliquer quel est le projet ou quel est le but de Axistars, de la plateforme, comment tu vois les choses? Je vais pas dire fais-nous un pitch, mais si tu dois présenter rapidement ce que tu es en train de développer pour des gens qui n'y connaissent rien ou qui n'ont pas forcément connaissance de ton projet personnel, entrepreneurial. Axistars, c'est une plateforme sécurisée, donc c'est un environnement dans une app où on va mettre en connexion directe des prestataires de services qui ont été validés par un comité d'éthique, donc des personnes qui ont l'expérience, devant des stars du sport et de l'entertainment. Pourquoi ? Parce que justement, ces stars sont amenées souvent à être focalisées que sur leur carrière, leur performance. Et là, nous, on veut que pendant leur carrière, ils se développent personnellement et qu'ils soient un peu plus autonomes avec différents types d'opportunités à l'intérieur. Donc, ça peut être des profils qui ont été validés, ça peut être des informations, ou ça peut être tout simplement des produits. Donc c'est vraiment leur permettre de comparer, de pouvoir s'indiquer aussi qui sont les meilleurs en tant que prestataires. Donc, pas que foot. Pas que football, non. Ouais. Donc ça peut être un chanteur ou autre qui est n'importe qui. Donc en fait, sport et entertainment. Voilà. Et en fait, c'est vraiment se créer cette communauté, donc qui est parfois communauté de membres. C'est disponible sur d'autres plateformes comme on va dire Instagram ou les trucs TikTok, mass market comme on dit. En français. Marché de masse. Marché de masse, ok. Et justement, mais en fait, il y a pas cet aspect où en fait ils vont pouvoir se démarquer, peut-être par rapport au fait qu'il va y avoir beaucoup de public ou beaucoup de fans et des imposteurs. Donc là, en fait, on vérifie tous les profils pour leur permettre de communiquer, de pouvoir s'éduquer, d'être des mentors, de pouvoir à un moment donné, tiens, j'aime bien le football, mais j'aime bien aussi le basket, j'aime bien aussi le cinéma. Et de ça, en fait, tu crées vraiment un network,
réseau puissant qui va forcément être bénéfique à un moment donné pendant la carrière ou après. Mais du coup, moi, je suis joueur ou je suis chanteur ou je sais pas, j'ai accès en tant que membre. Je trouve quoi sur cette plateforme? Je trouve de quoi tu disais m'éduquer et tout. Je trouve des prestations de services si j'ai des besoins, des conseils pour gérer ma carrière. C'est quoi en fait que t'as? Tu vas avoir un profil à créer, donc tu vas avoir tes intérêts, bon, tu vas avoir Tu vas avoir un feed qui est un peu tailor-made, enfin qui est personnalisé pour toi. C'est vraiment personnalisé, donc tes intérêts, ça peut être la mode, ça peut être l'art, ça peut être les investissements, le sponsoring, donc tout ça c'est des choses qui sont parfois difficiles de dire voilà tiens j'aurais voulu être ou faire une apparition dans un truc de cinéma, si toi t'as pas un agent qui appelle l'agence, tu sais pas où tu arriveras jamais. Voilà, tu arriveras jamais. Donc voilà, on veut essayer de faciliter. Tu veux aussi ouvrir d'autres portes dans des milieux qui sont d'intérêt pour des stars. Exactement. Donc en fait, le fait de créer ton profil business, c'est pas un truc on va parler de tes vacances ou autre, c'est vraiment business. C'est ton LinkedIn, mais vraiment dans un truc personnel, enfin un peu plus une communauté de membres privilégiés un peu fermés. Exactement. Donc en fait, on va pouvoir justement avoir des prestataires de services qui vont publier des offres directement sur ton téléphone, donc en direct. Donc c'est un peu comme sur Instagram, tu vas cliquer, ça peut être des chaussures, ça peut être des voyages, ça peut être des opportunités justement de sponsoring, ça peut être aussi des experts qui pourraient t'aider. Et ça, c'est des professionnels qui ont accès, qui ont été que des professionnels, il y a que des boîtes. Bon, on va avoir des plus petites qui sont un peu en one-on-one. Et ça, c'est vos partenaires à vous pour Axistar. C'est comme ça qu'on les appelle. Vous sélectionnez, quoi. Exactement, on les appelle partenaires pour nous aider à justement créer cette atmosphère de travail sain et sur le long terme, parce qu'en fait, ils vont être notés. Donc ils enrichissent la proposition de valeur des stars. Et tu dis ils vont être notés, donc on en a un peu parlé, mais c'est ce qui permet en fait, comme aujourd'hui Uber où tu disais Blablacar, où maintenant tu montes avec n'importe qui dans la quête, tu connais pas la personne, mais tu montes dedans les yeux fermés. Là, ce sera la même chose. Exactement. Donc, faut imaginer l'impact que ça, parce que quand on part de marché de masse et de se dire que voilà, monter dans un véhicule d'un inconnu, c'est incroyable. Il y a 15 ans, c'était impossible. Voilà. Et là, en fait, faut imaginer que beaucoup de stars du sport ou de l'entertainment font ça. Ils vont avoir le meilleur pitch d'un marketeur ou un truc comme dit oui, je suis le meilleur. Tu pourras pas savoir. Tu pourras pas savoir. Investissement immobilier dans ma boîte, dans mon truc. Tu me donnes 100 000, je te redonne 300 000 dans 2 ans. Exactement. Donc tu sais pas, tu es là. Et là, ce qu'on crée, c'est vraiment le même modèle dans le sens où tu vas pouvoir, en plus venant d'autres stars. Les autres stars votent en fait. Exactement. Enfin, un review. Mettre des reviews et du coup, tu sais s'il y a un ancien joueur de foot, de rugby, de tennis ou un chanteur ou un acteur de cinéma. Il met une review, il met un commentaire et du coup, tu y vas un peu plus les yeux fermés. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus simple que ça, dans le sens où on sait qu'il y a des paramètres qui sont un peu différents d'un prestataire de service qui vend des chaussures et celui qui est avocat ou agent, tu vas pas le noter sur le même délai en plus. De la même manière. Donc on est en train de travailler sur ça, mais le but c'est vraiment de créer ces indicateurs qui vont permettre à ces stars de prendre moins de risques. Quand tu vas aller dans un magasin ou dans un contexte de création de fondation ou de business, c'est super important de t'équiper correctement. Et le problème c'est que là c'est vraiment tu fais confiance à quelqu'un d'autre. Tu fais confiance plutôt que ce soit le Far West, là tu les guides un peu. Et du coup tu valides tes partenaires et les gens, les athlètes ou les stars dont tu parles, c'est réservé à une certaine niche où ton idée c'est de dire il y aura aussi un côté le jeune du centre de formation du PSG qui est pas loin de son premier contrat pro, est-ce que lui il peut se mettre sur la plateforme pour commencer à apprendre et commencer à vraiment envisager ses prochains étapes? Pour l'instant non. Pourquoi? Parce que dans la philosophie d'Axistars, on est dans cette recherche développement pour pouvoir avoir un impact. Si on va faire le premier impact qui va être de mettre des jeunes de 17 ans, 16-17 ans et de les mettre avec un Paul Pogba ou un Cristiano Ronaldo qui sont les superstars, on va avoir un effet néfaste. Exactement. Tu veux pas qu'ils s'identifient à ce segment très particulier. Exactement. Faut gagner un peu ces galons, on va dire, pour pouvoir dire à un moment donné, voilà, je suis dans cette même configuration. Je peux prétendre à rentrer dans cette. Donc, étape par étape. Et ce qu'on voudrait, ça c'est le futur, c'est d'avoir une autre plateforme
À moyen long terme sur une V3, V4. Exactement, où en fait on va avoir Axis Pro, donc on va plus ou moins avoir des et Axis Talent, du coup. Voilà, exactement. Où en fait on va avoir des partenaires qui sont capables de faire les deux, hein, mais il y a une vraie population différente. Exactement. Donc là, ta proposition de valeur, elle est vraiment sur ce segment customer segment, pour le dire comme ça, en franglish. Donc vraiment de stars qui sont déjà établis ou en tout cas de joueurs professionnels, même Ligue 1 professionnels, mais qui jouent déjà, exactement, qui sont déjà assez établis. Voilà, c'est contrat professionnel, avoir une audience ou un gros sponsor ou des sponsors, les joueurs olympiques, tout ça et tout. Donc on connaît que cette incidence. Donc dès qu'il y a un contrat, là il y a du monde, là il y a des propositions, il faut faire les choix. Et c'est ça qu'on veut opérer. On va avoir la même problématique peut-être avec les jeunes. Les parents ne savent pas, ils ont besoin d'être guidés et tout. Là tu développeras un produit. Exactement, en adéquation avec ça, parce que c'est très compliqué. Il y a des jeunes qui démarrent et qui font peut-être 1 an avec le centre de formation, voire limite avec les pros, et d'un seul coup ça marche pas. Comment on fait? Maintenant on n'a pas les mêmes réponses. C'est pas les mêmes demandes, c'est pas les mêmes besoins. Exactement. C'est pas le même suivi. C'est pas le même suivi. Donc, et d'un point de vue, tu parles aussi, enfin, c'est un truc qui me marque beaucoup, c'est sensibiliser, éduquer, c'est des mots qui reviennent beaucoup. Sur cette plateforme, du coup, même pour des joueurs qui ont 28 ans, qui sont dans le Big Five, qui jouent régulièrement, quel est ton but ultime? Pas ultime, mais quelle serait ton envie ou ton rêve un peu d'une certaine manière? En fait, nous, on a 3 types de scénarios, on va dire. Donc, il y a le scénario idéal. Tu as une équipe de feu, Cristiano, tu as Mendes et compagnie et tout. Génial. Nous, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir ces joueurs qui ont réussi, qui ont un impact, de pouvoir être un peu comme des mentors pour les plus jeunes ou les plus en difficulté, on va dire. C'est vraiment ce rôle de la communauté, en fait. De créer de mentoring, tout ça et tout. Celui qui est dans... Donc, dans l'app, tu pourrais avoir du mentoring. Oui, c'est exactement ça. C'est Star. Ouais, c'est peer-to-peer. Du coup, tu pourrais... Enfin, je sais pas, je suis joueur A, je vois qu'il y a Cristiano Ronaldo ou je sais pas qui, un joueur assez connu. Comme Twitter, hein. Tu peux envoyer un message pour dire voilà, j'ai cette question ou ce truc, est-ce que tu pourrais me conseiller? Ça marche comme Twitter en fait. Bon après, la personne peut elle choisit ou pas de répondre, mais le but il est là. C'est vraiment de dire d'avoir des ambassadeurs ou des mentors qui sont là pour pouvoir répondre des fois à des questions, répondre et on crée des groupes. Ça peut être je sais pas moi. Sur un sujet finance ou sur un sujet investissement. Exactement. Ça peut être performance et ainsi de suite. Donc il y a des joueurs qui sont plus expérimentés, vont pouvoir dire sur tel sujet. Nutrition. Exactement. Exactement. Donc ça c'est vraiment le but vraiment premier. C'est vraiment éduquer, prendre conscience et tout. Le truc mentoring, et partage. Donc ça c'est vraiment important. Donc le deuxième scénario, on va dire, ça va être plus ou moins 3/4, ça va être ça. En gros, tu vas avoir un agent qui est très bon, une équipe qui est intéressante, mais elle peut pas être partout. Elle peut pas être partout. Elle va avoir un réseau très puissant peut-être en Angleterre ou en France. Mais par contre, elle n'a rien aux États-Unis ou nous, au fur et à mesure que c'est ouvrir des opportunités. Exactement. À l'international, sur des marchés qui sont untapped. Exactement. Ou tout simplement compléter. Donc en gros, on peut avoir des agents qui ont une formule où ils sont très contrat de club et ainsi de suite, mais ils s'occupent rien au niveau de sponsoring, ou de créer la marque ou de maîtriser tout ça. Nous, on aura plus ou moins une nouvelle proposition de valeur. Exactement. C'est vraiment, on est complémentaire pour tous les types de scénarios. Le scénario catastrophe, c'est d'avoir une équipe qui bosse pas du tout pour toi, qui est là et qui se sert plus ou moins, qui en profite et tout. Et là, en fait, tu vas réaliser à quel point il y a une différence. Il y a des autres joueurs, ils vont te dire mais non, c'est pas comme si. Est-ce que j'allais dire, les agents ont quand même la réputation d'être vachement possessifs parce qu'on sait que c'est un milieu vachement concurrentiel. Moi, la seule limite que je vois pour me faire un peu l'avocat du diable, c'est de dire comment est-ce qu'un agent laisse son joueur être sur cette plateforme-là en sachant que potentiellement tu vas pouvoir leur apporter un conseil qui est meilleur que le leur. Le but, c'est vraiment d'éduquer. Lui, en tant qu'agent, même s'il est pas bon, en fait, il va se retrouver bon. Ouais, c'est de l'accompagner lui aussi. Parce qu'en fait, si demain on te dit demain tu vas peut-être avoir 50 offres que tu n'avais pas du tout, mais que tu vas devoir les négocier de toutes les manières. Ça peut être du sponsoring, une apparition télé ou autre. Tiens, tu as permis à ton joueur d'avoir des propositions que tu n'avais pas. Parce que donc l'agent va devoir monter en compétence lui-même, ou vu qu'il va avoir la concurrence, il va devoir se bouger les fesses. Donc toi, en tant que joueur, tu es gagnant dans tous les scénarios.
Donc à la fin, si tu t'as pas envie parce que t'es pas dans ton mood, ben tu utilises comme un peu d'autres plateformes, LinkedIn ou Twitter, et tu réponds pas. Sans plus. Voilà, exactement. Donc on n'est pas dans, on te donne. En tout cas, le tu contrôle. veux ouvrir les opportunités ou en Exactement. tout cas peut-être ouvrir les yeux aux gens. Exact. C'est une ouverture d'esprit de dire qu'à un moment donné, il y a des opportunités qui te passent sous le nez, tu n'étais pas au courant. Donc là, peut-être il y a une opportunité, ceux qui ont compris en tant que partenaire et star, de pouvoir utiliser ce véhicule. Il est neutre. Te dis pas d'y aller ou donc il y a toujours en plus l'aspect où en fait tu vas avoir aucun contrat exclusif, donc qui veut dire qu'il y aura toujours plusieurs choix. Ouais, il y aura plusieurs offres sur la table. Exactement, donc voilà, c'est pas nous comme si on était un family office en train d'imposer ou exactement, on est en train de te dire voilà, exactement. Nous c'est pas ça du tout. Ouais. Donc on est dans un modèle qui est parfois compliqué à expliquer, mais dans la longueur. T'arrives à accompagner les agents? Enfin, où il y a des agents qui viennent et tout, qui se trouvent ça super intéressant dans les discussions que vous avez eues. Oui, parce que dans le sens où, comme je répète, c'est que si tu montes pas de blanche et tu montres plus ou moins que tu es transparent, que tu veux t'ouvrir, maintenant s'il y a des offres peut-être, je sais pas moi, en Angleterre, en Chine ou en Angleterre, en Chine ou autre, ben on va nous en Amérique latine. Voilà, exactement, on va avoir, pas maintenant, hein, mais on va avoir au fur et à mesure la légitimité plus qu'une personne ou deux, de dire voilà, on va essayer de travailler avec les organismes. On fait accéder à ces réseaux, à ces partenaires. Exactement. C'est quoi ton business model du coup là-dessus? C'est l'utilisateur star qui va avoir quoi, un fee sur la plateforme, ou ça va être un système le membre ne paye pas. Le business model? La star ne paye pas. Ouais. Donc on est dans une optique d'éducation, mais en même temps, on dit toujours quand tu payes pas, tu payes bien le produit. En gros, c'est toujours un peu comme ça. C'est un peu comme ça, mais voilà, le but c'est d'arriver, de dire que les partenaires, les prestataires de services, eux ont accès à cette communauté qui ont plus ou moins cette ouverture. Eux ils doivent payer un fee. Donc pour pouvoir c'est pas sur les datas des membres. Ils payent un fee, il faut qu'il soit validé par les membres en plus. Exactement. Donc on arrive dans cette optique aussi où on va évoluer la plateforme. Donc elle va avoir des différents outils qui vont être super intéressants pour les deux. Ben là ça va être des freemium ou comme je pas. Tu passes de free à premium, exactement. Au début tu payes pas et puis au fur et à mesure selon les services voilà. Si on met je sais pas moi un compte hybride, donc ça va permettre à une star de pouvoir lui aussi vendre ses prestations de services. Donc il va dire à un moment donné, il a une compagnie et il voudrait aussi recevoir des offres, mais aussi proposer ses offres. Et ben voilà, il pourra lui-même advertiser sur la plateforme directement. Et comment tu fais si celui que tu considères être le meilleur veut pas payer pour être sur Axistar? Le meilleur, lequel? Le meilleur conseiller financier. Ouais. On peut rien non, là, c'est vrai. Faudrait qu'il paye. Non, c'est pas seulement ça, c'est parce qu'on peut avoir des partenaires stratégiques, comme on appelle ça. Ouais, mais je pense que s'il est intelligent ou si c'est un bon, il a tout intérêt à faire partie de ce réseau. On est une start-up. Donc demain, aujourd'hui, il y a des partenariats qui se font. C'est purement business et parfois marketing. De dire voilà, si demain tu tombes d'accord avec un très très gros groupe et qui te ramène indirectement de la clientèle tu fais un prix particulier. Ouais. Voilà. Et pourquoi, par curiosité, tu veux pas faire payer la star? Parce que pour moi, tu lui apportes une valeur qui est immense en termes d'apprentissage, en termes de potentiellement positionnement. Quelle est ta réflexion sur le fait de pas le faire payer lui? Peut-être que j'ai pas envie de payer moi en fait. Ouais. Non mais tu dis que les stars n'ont pas envie de payer, ou c'est parce que tu te dis que du coup, comme tout réseau social, c'est un peu chicken and eggs, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. Mais dans le sens où, en fait, à un moment donné, quand on parle de prise de conscience, c'est une communauté de stars. Donc, en gros, faut déjà la créer, faut déjà leur faire comprendre qu'il y a une vraie plus-value. Tu dis que ne pas mettre de barrière à l'entrée, ça te permet de créer le truc, ou ouais, peut-être, mais c'est vrai que c'est un débat dans le sens où, quand c'est gratuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de plus-value, peut-être. Ouais. Ou tu vois, tu te dis que le service apporté, il est pas incroyable. Exactement. Quoi. Mais nous, on est dans l'optique de vraiment demain. Qualité. Voilà, c'est qualité, ça prend du temps. La prise de conscience, faut qu'elle soit aussi des organismes, donc que ça soit l'UNFP. Toi, donc voilà, on est en train de discuter avec eux. C'est vraiment de leur dire voilà, vous allez pouvoir utiliser ce véhicule et pour vous faire parler directement aux joueurs. Exactement. Vraiment, et avoir cet incident sur tous les aspects. Mais du coup, tout repose un peu sur avoir ses membres. Donc du coup, maintenant, ton but, j'imagine, c'est de faire grossir cette base. Donc comment tu te fais connaître auprès des joueurs, des chanteurs, enfin tu parlais de sport and entertainment, comment tu te fais connaître des gens
des athlètes ou des artistes qui performent On à va laisser bon des niveau, cartes quoi. de visite au studio ici, là. Ouais. Non, mais C'est un peu je sais ça. pas si tu as une stratégie, mais c'est... On a plusieurs Véhicules. moyens. C'est stratégique, donc c'est parler à l'UEFA, parler à ces organismes qui comprennent le projet ou le concept et le soutenir. Qui sont aussi des relais Exactement. vis-à-vis des ambassadeurs. ou Exactement. vis-à-vis des joueurs. Après, ça va être les marques, donc les partenaires. Donc, d'avoir justement ces aspects où ces clients, ils vont avoir vraiment cette légitimité de dire, tiens, il faudrait rejoindre cette plateforme. Après, ça va être les stars eux-mêmes de dire, qu'à un moment donné, moi, si j'ai des ambassadeurs et que, en gros, ça peut m'aider sur certaines informations et tout ça et tout. Effet boule de neige, où les gens en parlent aussi. Plus il y a plus de stars, plus il y a d'opportunités, plus il y aura de notes, donc moins de ça risques. devient intéressant. Exactement, Okay. Il y aura moins de risques et tout, donc c'est win-win. Et en fait, peut-être le dernier, c'est quand même nous, en tant qu'entreprise, de faire des événements, de faire... Donc ça, c'est le troisième pilier c'est le troisième axe stratégique d'Axistar. Ouais, j'ai 4, mais dans le sens où en fait... Vous allez créer des événements pour créer cette communauté en fait. Ouais, en fait, le virtuel c'est bien, mais c'est quand même mieux de faire des événements, de se retrouver. On en a fait quelques-uns. Et le but c'est d'arriver peut-être à vraiment allier le côté networking. Donc le fait de venir à de beaux événements, mais aussi le fait de dire concrètement, on a un peu fait du matching et ça c'est le type de personne que tu as besoin de rencontrer pour pouvoir faire telle chose, t'éduquer, comprendre un peu. Tu aurais un intérêt à rencontrer telle ou telle personne et ouvrir tes horizons là-dessus parce que c'est tes centres d'intérêt ou pas. Exactement. Basé sur les comme l'algorithme, quoi. Exactement. Bon, c'est hyper intéressant. Moi, tu parlais tout à l'heure aussi d'apprendre sur le monde du foot, enfin, un peu dézoomer et voir la global picture. Pour moi, dans ce que tu dis, c'est qu'on voit de plus en plus l'émergence de l'athlète comme son propre média, comme sa propre marque. Et encore plus aujourd'hui, dans le monde du digital, il y a encore plus d'opportunités. Et j'ai l'impression qu'un peu Axistar se positionne là-dessus. Est-ce que ça fait partie de ta réflexion? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en train d'arriver, toi, à ton époque, quand tu étais en train de finir? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois exploser avec les nouvelles générations? Ça va exploser. Et ça s'est encore plus matérialisé avec Rashford. Ok. Voilà, moi, quand ce petit bonhomme, il a 22 ans... qui a pris position et qui a fait en sorte que son gouvernement débloque 120 millions, je suis désolé, il a écrit une lettre. Ouais. Voilà. Et pourquoi? Tu vois le poids et l'influence. Exactement. Parce que justement, il a 1 million, voire, je dis 1 million, il a 10 millions de mecs derrière. De followers. Tout ça et tout. Quand lui, il parle, tout le monde le voit. Et aujourd'hui, ces joueurs, donc oui, c'est des athlètes. Ils ont la possibilité d'avoir un impact énorme. Et en fait, imaginez 100, voire 1000, capables de comprendre ça. Et de se mettre ensemble. Et de se mettre ensemble et faire en sorte que on bypass un peu ce qui est la politique, les lobbies, tout ça et tout. Le statu quo, personne ne veut changer. Voilà, exactement. Du coup, toi, tu as envie de donner cette voix et cette possibilité de changer. Et par rapport au modèle américain, où tu te rends compte que tu as beaucoup de joueurs qui sont eux-mêmes investisseurs, donc je vais pas parler de LeBron, mais t'en as plein. Ouais. Comment tu vois la différence un peu entre l'Europe et on va dire le modèle nord-américain? C'est culturel pour c'est toi? culturel. Ça a pas changé comme ça parce qu'il y a une plateforme. Au fur et à mesure, on comprend que je pense que le problème, c'est la manière dont les gens voient l'argent ou comment on l'utilise, comment on communique avec l'argent et tout. Et de se dire, autant tu peux avoir des difficultés de développer quelque chose en France, être pionnier, c'est super compliqué. Et autant, en fait, on est quand même super entrepreneur, super créatif et tout ça et tout. Et ça, faut arriver à amener un peu à ce côté... un peu comme sur le championnat français de football, où tu défends un peu moins. Tu vois, tu joues un peu plus. Voilà, il est 3-2 hier, Brest-Lorient. Il veut faire du Bielsa, du 4-3, 3-4, 4-3. D'avoir cette vision de showtime, un petit peu, de comprendre l'aspect rémunération que cette approche est là. En Angleterre ça marche, en Allemagne ça marche, aux États-Unis pas tous les modèles marchent, mais c'est culturel. Et à partir du moment où tu arrives et tu auras il y en a une. Tu vas débloquer ça. Exactement, il y a un truc à débloquer, un peu Silicon Valley, un peu. Voilà. Mais les instances, tu les vois comment là-dessus? Enfin, moi, pour avoir travaillé à l'UEFA, je pense qu'on essaye. Comme j'ai dit, on a différentes.
Bon, il y a plusieurs initiatives et tout pour essayer d'accompagner les joueurs. Je pense que les syndicats de joueurs aussi, ils essayent dans leur quotidien. Mais comment tu vois, enfin, c'est incroyable aux États-Unis. Franchement, j'idéalise pas et tout parce que il y a le revers de la médaille et tout, mais il y a aussi toute cette mentalité où les joueurs deviennent eux-mêmes. Bon, ils essayent de se mettre avec beaucoup de venture capital où ils s'associent, où ils donnent leur image et ils essayent de pousser et de changer les lignes. Ben, c'est ça en fait, c'est ce rapport avec l'argent qui fait que un gros PDG d'une boîte américaine est fan de NBA. Le mec, il arrive, il est il se met à la franchise, comme honneur. Voilà, et il va avoir une discussion. Et ça, il y a un vrai rapport. Ils utilisent le joueur comme asset, mais ils se mettent ensemble sur une joint venture et ils disent qu'ils font du business. Exactement. Et ils le savent et c'est transparent. Et c'est transparent. Et ça marche. Ça marche. Lui, il est content parce que il est aux premières loges des séries B, séries C, d'énormes business. Et ça, bon, après, c'est pas forcément bien vu. C'est pas forcément mis en avant. Valeur, ouais. Exactement. Tu vois, le côté un peu, le joueur business, c'est pas encore bien, dans la mentalité ici, c'est pas encore. Dire que bon, on le fait, hein, en règle générale, hein, ça c'est dans le monde entier. On va utiliser vraiment le joueur. Tu parles de vraiment, c'est utilisé. C'est en gros, tu viens, tu mets dans la caméra, exactement, mais commence pas à parler. Et aux États-Unis aussi, c'était un peu pareil. On a dit à LeBron James, calme-toi. Là aujourd'hui, il y a des événements, on va dire, de société qui font que les choses changent un peu, quoi. Voilà. Mais sinon, on t'utilisait vraiment aujourd'hui à avoir une marque. Bon, t'as des Nike, t'as des Adidas, ok. Mais il y a moyen de vraiment créer des marques plus sur le talent et plus sur la personnalité des gens. Toi, en tant qu'athlète propre, de créer ta propre brand. Et maintenant, tu as les outils ou les réseaux sociaux qui te permettent d'avoir ta propre reach. Des joueurs, des athlètes ont plus d'influence, de followers que les clubs ou que même des organisations. Donc, c'est à eux de comprendre que les clubs vont commencer à passer par les joueurs pour communiquer. Je veux dire, c'est assez énorme. Je pense que tu pourras faire un petit aparté avec Greenfly et puis différentes solutions, mais tu voulais rebondir là-dessus ou j'ai plus en tête. T'as plus en tête? Ouais. Bon, c'est pas grave. Et du coup, Axistar, aujourd'hui, c'en est où? Parce qu'on en parlait, vous êtes en pré-seed, ou vous êtes... tu m'expliquais que maintenant, tu t'es entouré d'une bonne équipe, que tu as Cake, que tu as plusieurs développeurs. L'idée, c'est quoi là maintenant, aujourd'hui, et puis dans les 6-12 mois qui viennent? On attend une assurance IES pour permettre aux investisseurs d'avoir 30% de back, là, je sais pas en français. Okay, très bien. Donc voilà, quand on a ça, on va commencer la campagne Seeders, donc c'est vraiment crowdfunding. Sur du crowdfunding là. Voilà, on va permettre aux stars d'investir, donc que ce soit joueurs de rugby. Et donc tu cherches principalement là les futurs membres ou ceux qui croient pour avoir une base solide. Exactement, parce que ça devient des ambassadeurs. Exactement. Donc là, c'est vraiment après la construction. Et t'as à peu près combien de membres, tu penses? On a 300 stars. Et on a 80-90 partenaires, parce qu'il y en a qui sont... donc c'est déjà bien avancé, quoi. Ah oui, c'est déjà vraiment un modèle qui est un peu validé, on va dire. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir des organismes qui nous soutiennent, parce que le modèle en lui-même, de lever la main et de dire « je suis disponible, je suis intéressé », c'est criant. Tu réponds à un vrai besoin. Exactement. Maintenant, il faut juste scaler et tout. Exactement. Et si tout se passe bien, qu'il y a un premier seed et tout... Axistar, tu le vois, pour toi, le développement, tu le vois comment? C'est d'avoir de plus en plus d'interactions, de groupes qui discutent entre eux, qui s'éduquent, et à un moment donné, on va avoir cet impact de pouvoir avoir vraiment une génération de confiance, en fait. Ouais. Et quand tu arrives et qu'il y a plein de choses qui ont été peut-être arrêté en termes de projet parce que justement il y a telle barrière, il y a telle complication et tout, et là c'est en direct, c'est un peu plus facile et tout, donc tu vas peut-être sauter le pas, ou ça va t'encourager à continuer. C'est vraiment ça qu'on veut, donc on veut initier quelque chose qui va permettre que ça soit aux partenaires et aux stars d'avoir peut-être un peu plus d'interaction, un peu plus de créativité sur plein de choses, parce qu'il y a des projets. Bon, là j'ai donné l'exemple du cinéma. Moi on m'aurait dit tiens, tu
occuper une apparition dans un film ou un truc comme ça. Une petite série Netflix. Voilà. Mais je pense déjà même à Netflix qui pourrait t'intéresser pour faire. On voit de plus en plus les documentaires, mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. C'est dans le pipeline. Donc Ok. c'est le moyen aujourd'hui. C'est vraiment faut que ça soit visuel. Faut que ça parle aussi, faut que ça soit tout, pertinent par rapport à notre exactement et tout. Donc okay. Tout ça c'est dans le pipeline, dans les tuyaux comme on dit. Après moi je trouve que c'est aussi le bon moment par rapport à ta boîte. Je dirais il y a deux avantages. Enfin si j'étais investisseur aujourd'hui, c'est déjà tu t'es cassé la gueule. Enfin on peut le dire, c'est que déjà tu as appris pendant 2 ans. Ça t'a obligé à remettre une équipe sur pied, ça t'a obligé à repenser ton concept. Donc déjà, je pense que là, pour moi, c'est déjà beaucoup plus sérieux que ce que quand tu disais quand tu étais à SoccerX en 2015 ou 2016, où ça a vraiment changé, où tu étais vraiment mieux entouré. Et il y a aussi cette idée de j'ai déjà aussi 300 personnes. Donc, parce que tout le monde veut créer, combien de personnes me disent je veux créer le nouveau réseau social dans le sport. Ok, t'es gentil mec, mais bon, maintenant, tout le monde veut le créer. Je veux dire que l'avantage que tu as, c'est que tu as quand même... Toi, tu es sur un segment spécifique de marché où si tu peux me dire, j'ai déjà 300 stars, dont certaines qui vont même être investisseurs donc dans le seed, ça change beaucoup les choses aussi. Enfin, et je pense que le positionnement, en plus, c'est plus une société de conseil qui a des outils, tu vois, inspirés du côté réseau social, mais je le placerai pas comme réseau social parce que c'est vraiment une activité de conseil pour un certain marché de Nice avec un côté... La proposition de valeur qui est très bien calibrée. Il y a le mot qui va peut-être un peu prédominer, c'est quand même éducation. Le côté consulting, ça peut me déranger parce qu'en fait, nous, en tant que boîte, on n'est pas dans le consulting. On est dans vraiment, on facilite ouvrir des opportunités. Et on ouvre des opportunités vers ces personnes qui peuvent guider, qui peuvent avoir cette expertise. Donc c'est vraiment dans la prise de conscience de dire on met une plateforme, un environnement. Plus sur la sensibilisation, vraiment, et dire aux joueurs, vous avez accès et vous, en fait, t'es dans le driving seat. Exactement. C'est toi qui vas être en contrôle, c'est toi qui vas maîtriser un peu quand est-ce que tu vas y aller. Tu vas avoir des indicateurs qui viennent de tes. Mais parfois, les joueurs, ils ont peur. Enfin, moi, je me souviens, quand on était à l'UFA, vraiment, qu'on avait ce master et tout, qu'on parlait aux joueurs, on a fait aussi un module sur Financial Management Training, donc vraiment sur gérer ses finances. On s'est rendu compte qu'un des plus gros problèmes, c'était que les joueurs n'osaient pas dire non ou vu qu'ils savaient pas, ils osaient pas poser des questions. Exact. Même à leur finance ou à n'importe qui. Donc, du coup, c'est un peu j'hoche la tête ou j'accepte un peu de facto et je me mets en retrait et le mec pilote pour moi. Ça, c'est exactement Comment tu t'adresses ça? C'est exactement le truc que je te disais par rapport au fait que on a tendance à ramener les barrières ou les qualités dans le professionnel et dans le personnel. Donc en fait, ce qui se passe quand tu es en tant que joueur, tu vas pas arriver et montrer tes faiblesses, tout ça et tout. Donc tu vas pas oser. Tu vas pas oser. Quand on te dit tiens, tu vas faire face à un expert et l'expert va te parler de finances, de taxes, tout ça, et il te dit des mots compte triple à chaque fois, des trucs, tu vois, tout ça et tout. Là, t'es là, t'as ce muscle qui a été travaillé, formaté sur le terrain, de pas montrer que tu comprends pas rien, tu vois, et de dire tiens je pose cette question parce que là je sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer ou je suis pas d'accord. Mais il y a cette tendance et ça, en fait, les partenaires en face l'ont très bien compris. Ils l'utilisent. Et en fait, ils te mettent dans une configuration, tu vas pas forcément avoir tous les éléments. On va pas te le donner. C'est comme si demain, tu dis à un avocat, tiens, aide-moi. Il va 10%. Et il va jamais te donner tous les templates. Il va jamais te donner tous les. Dire, tiens, prends celui-là, c'est le mieux. Exactement. Et dit voilà. Et lis quand t'as le temps. Et voilà. Si tu reviens avec des questions, si tu viens avec une question, voilà, c'est bien. Okay. Donc tout ça, c'est. Et toi, tu vas faire comment du coup? C'est que de joueur à joueur, t'espères que du coup, ça casse un peu ces barrières. Non, parce qu'en fait, on a dans l'application, on a un Star Wall, donc c'est comme un blog qui va permettre à des institutions, à Axistars, à des partenaires, de pouvoir vraiment lancer des sujets. Et de pouvoir t'accompagner un peu. Exactement. À un moment donné, au lieu de regarder, par exemple, je sais pas moi, Internet ou Google et te dire tu peux avoir du faux et du vrai, et faut tout faire le tri et tout, c'est super compliqué. Là, on t'a dit, les partenaires qui vont parler vont t'amener le contenu qu'il faut. Exactement. Et là, tu t'éduques. Donc, on est vraiment dans l'éducation et notre outil, c'est facilitateur
par rapport à cet accès-là. Voilà. Et c'est ça où on est dans cette approche, étape par étape, d'éduquer les mecs à comprendre que le contenu, il va servir. C'est pas peut-être maintenant. Mais au fur et à mesure, quand tu vois la carrière, quand Exactement. tu vois le bout du tunnel arriver, tu peux déjà commencer à tirer. Et quand tu vas faire un webinaire ou deux et que on va te mettre un expert, donc dans le webinaire tu vas avoir 1 ou 2 experts qui vont parler de taxes ou de finances, et on va te mettre 1 ou 2 stars de joueurs, voilà et tout, qui vont te dire ah oui tiens moi j'ai fait ça et non moi j'ai fait ça et je me suis déchiré, moi je l'ai mal géré parce que telle chose. Là ça résonne. Et Et là tu prends parce que en gros lui aussi là, il a tu t'identifies. Et c'est plus facile que si c'est un expert qui te raconte la même chose, écoute, c'est pas pareil. Pas le même langage. Exactement. C'est pas la même chose. Je te ferai moins confiance. Donc on dit justement, en anglais c'est stars don't trust much, but trust each other. Okay. Donc en gros, les stars elles se prennent entre elles, mais elles font pas confiance à l'extérieur. Exactement. Donc là, on va amener un outil qui va te permettre d'avoir un peu plus confiance parce qu'il y a d'autres personnes comme toi qui ont pu faire des bons choix ou des mauvais. Et ils vont c'est surtout par les erreurs que tu apprends. Mais je pense que les ayants droit les organisations sportives auront tout intérêt à s'associer. Après, il faut voir de nouveau dans quelle mesure si la plateforme est lucrative ou pas. Mais en tout cas, je pense à un FIFPro ou même un UFA qui ont pas mal d'initiatives pour éduquer les joueurs. Enfin, ça fait, je sais qu'on était en discussion par rapport à ça, mais plus t'en parles et plus pour moi ça résonne et ça fait vachement du sens, quoi. On avance dans ce côté sensibilisation, éducation. Mais là, c'est un travail je vais pas vouloir te faire peur et tout, mais c'est un travail à 5-10 ans, quoi. Parce que t'as ces organisations déjà à changer la culture, mais après, c'est tous les joueurs aussi, t'as toute une, cette nouvelle génération est peut-être plus encline. Quand Uber arrive, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent au final. Dire ce qu'ils veulent, ils changent parce que quand l'internet arrive, ils changent. Quand la compliance a dit les data c'est comme ci, c'est comme ça, c'est GDPR ou comment je sais pas en français. GDPR. Ouais. Voilà, t'arrives, je suis désolé, t'es obligé de changer. Point. Et en fait, au fur et à mesure, il y a des modèles comme ça qui vont être peut-être plus difficiles à implémenter dans une industrie parce qu'en fait, ça arrange tout le monde. Ouais. Donc quand tu arrives, tu dis tiens, il y a des deals, il y a des gens qui arrivent et qui font des mauvaises affaires dans le football. Je suis désolé, il y a un club, il y a un agent et il y a un joueur. Pour que ça arrive et que le joueur il soit mal loti, c'est que les deux ils sont d'accord. On va pas me dire qu'il y a que l'agent qui a un problème. Donc en fait, tu veux redistribuer les cartes de meilleure manière. Un petit peu. Et tous ceux-là qui ont une manière de travailler ont la possibilité de s'améliorer. C'est pas de dire oui à un moment donné. C'est plus travailler tous ensemble pour faire mieux. Ok. T'as une petite question, Sam, ou pas? Non, moi je réfléchissais typiquement, tu vois, sur le modèle La Source. Donc nous, on est une société du digital et je me disais comment tu fais pour que dans un an, tu reviens nous voir et qu'on soit client chez toi. Quelle est la promesse que tu peux apporter de ce côté-là? Parce que nous, on essaie de bosser la meilleure agence dans le digital. Il y a le côté quand même, mais on n'est pas forcément les plus forts, on n'est pas forcément ceux qui ont les moyens d'être sur la plateforme. Comment tu fais pour adresser cette question-là? Et pourtant, on a des startups et on a une proposition de valeur beaucoup sur les joueurs qui deviennent leurs propres médias et qui poussent leur contenu brandé pour créer leur image de marque, en fait. Là, je parle de partenaires stratégiques. Tu viens, tu as une innovation, tu as un produit, une technologie, tu as un vrai volume, tu as quelque chose que... Tu as une valeur ajoutée. On va discuter. Okay. Parce que justement, le but, c'est pas d'arriver, de signer des contrats exclusifs, c'est de dire, voilà, si toi as une valre ajoutée qui est positive. Pour ma communauté, pour mes membres. Exactement. Pour mes membres, viens. Toi, ton rationnel, il est là. Qu'on gagne ou qu'on gagne rien, c'est vraiment le but, c'est de dire. Si les membres, ils gagnent, si eux, ils voient une proposition de valeur. Et ça, c'est une prise de conscience. C'est de dire qu'à un moment donné, il y a moyen de faire des affaires, mais j'aurais été agent, j'aurais été truc. On revient au sujet de base. J'étais, je pense, tranquille. On a vraiment voulu arriver à avoir une incidence positive. On s'est centré sur les membres. Les membres, ils ont besoin de ça. Faire vivre ta communauté, leur apporter une véritable valeur, comme ça ils reviennent et c'est eux qu'après qui sont... Et on parlait du commercial, peut-être la base au départ qu'on a voulu mettre en avant, c'était une des erreurs peut-être, c'est d'avoir cet aspect un peu concierge, on dirait. Tu vois des produits, tu vois des produits, tu vois des chaussures, tu vois des trucs et tout. Et t'es obligé parce qu'à un moment donné, si tu parles que d'investissement et que tu parles de finance et tous les jours, ces mecs-là, ils vont venir tous les 6 mois. Quand ils ont des problèmes, c'est trop tard.
Tu les éduques pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent comparer aussi tous ces produits-là, tous ces Ouais, services. c'est plus une app où il y a de la récurrence. où ils viennent Exactement. souvent. Ouais, Ouais, bien puis même, comme régulièrement. tu dis, c'est peut-être, je sais pas, Blaise Matuidi qui sait pas, qui aime bien ce que fait Tony Parker à investir, peut-être que parce qu'il est sur la plateforme, il va pouvoir lui poser des questions. Exactement. Et arrive C'est ce qu'on là-dessus, et veut après, le process. créer dans ils viennent, si je me trompe pas, Blaise, Il vient de signer à l'Inter Miami. Ouais. voilà, il est parti à Miami. Peut-être aux États-Unis, il y a plein de monde qui voudrait ou s'associer ou Nouvelle franchise qui a une superbe stratégie digitale. Pour ceux qui nous écoutent, faudrait qu'ils suivent un peu parce que c'est assez monstrueux ce que fait le Honor là-bas. Enfin, Beckham avec les gens avec qui il l'aide. s'entend. Mais non mais voilà, il est loin, hein. Otro et compagnie, donc ça avance. Le but c'est d'arriver, voilà, en discussion, on a eu des discussions avec Otro, on essaie de comprendre leur modèle. Ah tiens, c'est un peu plus contenu. ouais, t'essayes de voir un peu le Exactement. win-win, enfin, qui Exactement. est gagnant-gagnant pour Exactement. Puis finalement, quand tu auras créé la communauté de part et d'autre, finalement, le business model, il se trouvera tout seul parce que tout le monde C'est ira sur exactement la ça. plateforme. Voilà, exactement. On verra Et le but c'est vraiment de dire qu'à un moment donné, et éduquer et de permettre à un moment donné de faire la base, c'est communiquer d'abord correctement. Et là après tu peux éduquer, parce que moi j'arrive, comme je l'ai dit au départ, si je suis pas éduqué, tu vas pas comprendre ce que je dis, et ça va pas être aussi récurrent. Donc à un moment donné, demain je veux parler du racisme. On va parler du racisme, et un jour je dis ci, et un jour je dis ça. Ah, c'est bon, tu comprendras pas. Voilà, donc il faut vraiment qu'on soit éduqué, que voilà, c'est un sujet que je maîtrise, et là maintenant je peux parler dans le public, je peux parler que tu aies une vraie stratégie, que tu comprennes que tu le professionnalises. Exactement. Et que tu fasses pas un peu n'importe quoi et que tu te disperses quoi. Ok. On va mettre le numéro de Louis en commentaire LinkedIn. En commentaire ou en numéro vert pour aider. Du coup, j'allais terminer ce podcast. Je sais pas si Louis, tu voulais dire un dernier truc ou partager quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré. C'était peut-être un de mes meilleurs podcasts depuis qu'on en fait à la source. C'était vachement cool. Je te souhaite que du bon, quoi. Je te souhaite que du bon. J'espère que dans 1 an, on te reverra ici et puis peut-être qu'on t'aidera pour ta levée de fonds. À titre personnel, parce que je pense que c'est un beau projet, quoi. Puis, je trouve ça bien, moi, d'une certaine manière, en fait, tu deviens un rôle modèle. Et c'est ça que j'adore dans Mathieu Flamini le fait, mais il le fait off radar. Il le fait, il est caché. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens un peu comme des Tony Parker, mais qui ouvrent ces opportunités et que, tu vois, ça puisse changer. Parce qu'au final, il y a plein de joueurs, il y a plein d'athlètes qui ont cette prise de conscience et qui veulent faire bouger les lignes. Mais comme tu dis, dans la culture aujourd'hui, on les monte pas, ou parce qu'ils ont un short, on les met un peu de côté, on lui dit écoute, t'es mignon, mais... je rebondis sur ça avec Rashford. Rashford, il a la plateforme, il a la confiance, il a Rock Nation derrière. T'arrives... T'es costaud. Et voilà, t'es costaud. T'es brandé. Donc t'es équipé, t'es éduqué. Les personnes, lui, bon, c'est une personne qui est très maligne, mais qui est amené à devoir quand même rester concentré sur son football. Ce qu'on dit, c'est que si t'as pas la bonne plateforme, si t'as pas les si bonnes t'es pas bien conseillé derrière, fais attention. Même là, c'est dangereux. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est de dire, voilà, de temps en temps, si toi t'es vraiment tu peux motivé, te permettre parce qu'il y a une cause qui te... Exactement. Et en même temps, tu peux être soutenu par la communauté. Donc, tu peux avoir 1000 peut-être personnes derrière qui disent, tiens, ce que tu fais, c'est génial. Là, je suis quoi. Voilà, toi, t'es vraiment confiant. Vraiment génial dans ce qu'il a fait, c'est que c'était sur un sujet anglais. C'était pas la récupération, un peu comme on a pu voir un peu plus en France sur le Black Lives Matter. Non, c'était sur la réalité de sa population. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est accompagné derrière aussi parce que c'est beaucoup trop intelligent. Tu vois, c'est vraiment... C'est même très intelligent en tout cas. Je pense que c'est authentique. C'est ça que la différence. C'est pas le côté intelligent, c'est que le mec a vécu ça. Et de l'avoir dit, de l'avoir... Du coup, tous les gens, à travers cette intensité, ils ont compris que le mec était vrai, il jouait pas un jeu. C'est exactement ça. Si t'es pas authentique et que... Même si tu fais quelque chose de bien... on le sent. Tu te fais bien sûr, mais... Et c'est ça que on pense qu'une plateforme comme Axistars peut aider, parce que à un moment donné, écoute, même tu vas faire une bêtise, une erreur, ou ça peut arriver, mais tu fais une action qui est positive, sois pas gêné. Et en fait, c'est ça qui est un problème aujourd'hui, c'est que moi, si demain je participe à un projet, il peut avoir une répercussion. Les gens vont peut-être mal le voir et tout. Que quand c'est une communauté, que tu vois, t'es tranquille. Donc tu peux pas être marginalisé. Nous, c'est ce qu'on veut enlever. C'est vraiment le truc. Bon cool.
Merci beaucoup, Louis, encore. Et plaisir. puis, bonne continuation à toi. J'espère que cette petite levée de fonds et tout avec les membres va aller de l'avant. Et puis, une fois que le MVP est lancé, même si je suis pas un athlète, j'aimerais bien être un bêta user quand même de la plateforme pour voir un peu ce qu'elle donne. Et puis donc, merci. Merci beaucoup. Le corner.